Ah, les champions d'Afrique. Le problème, les gars, c'est que personne s'attendait à vous voir encaisser 2 buts aussi rapidement. Au vu de cette qualification de l'Égypte, sur une incroyable performance offensive de Achour qui nous délivre aujourd'hui 2 passes décisives, venant s'ajouter à la performance de Salah tellement décisive quand il le faut. Puisque c'est lui sur le deuxième but de l'Égypte qui vient littéralement délivrer cette passe D, avant que la Côte d'Ivoire réduise le score avant l'entre au vestiaire. Et quand on pensait que la Côte d'Ivoire reviendrait égaliser en seconde période, il vient littéralement refaire le break. Et le problème, les gars, c'est que l'Égypte défend très très bien. C'est leur atout spécifique. Même si sur un gafouillage dans la surface, Doué permet à son équipe de réduire le score à nouveau. Et en 17 minutes, dans le radar encore une fois, pour essayer de revenir égaliser. Ça sera insuffisant. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est éliminée. La défense a été passive. Pas à la hauteur de ce qu'on a vu ces derniers mois. Pas digne du tout des 0 buts encaissés lors des qualifications à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Mercier Faye disait qu'il trouvait cette équipe encore plus forte que celle qui a été champion il y a 2 saisons. C'est peut-être le cas. Mais dans ce cas-là, vous vous êtes fait énormément confiance et peut-être qu'il y a eu un surplus même carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est passé beaucoup trop facilement pour les Égyptiens. Non mais là la Côte d'Ivoire c'est pas possible. Il suffisait d'une passe en profondeur pour les mettre en danger. Regardez le but de Marmouche, le premier but. Et c'était seulement à 2 minutes du match. Sur une vieille perte de balle de Guessé en plus de ça. Encore lui. Déjà qu'en phase de groupe tu t'es pas allumé par toute la Côte d'Ivoire. Quart de finale aussi tu peux même pas te concentrer. Franchement c'est quelle lenteur ça. Le gars il perd le ballon, il met son équipe en danger. Il faut le voir courir. Il est tellement lent. Je comprends mieux maintenant ceux qui disaient qu'il était enceinte ou il a mangé 2 boules de placali. Franchement, comment on peut être aussi lent? Il perd le ballon, passe en profondeur pour Marmouche. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien, il gagne le duel physique. Le frérot tombe par terre et là Marmouche était tout seul. La défense était où? Regardez où ils sont. Où ils sont? Il vient devant le gardien, il place le ballon, but. Le troisième but c'est pareil, en une seule passe en profondeur, la défense de la Côte d'Ivoire était déjà morte. Regardez, une seule passe, le gars il vient devant la surface, passe pour Mohamed Salah qui était bien placé. Encore une fois, la défense elle est où? Au centre là. Regardez, tout est vide. Les 2 joueurs ivoiriens se laissent attirer par le ballon. Le gars il fait la passe à Mohamed Salah qui était tout seul. Voilà. Certes, il y avait un joueur ivoirien sur lui, mais regardez tout l'espace vide qu'il y a. Il a juste eu à toucher le ballon et c'est rentré. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, l'Égypte eux défensivement ils sont bien solides. Ils gèrent bien leur temps faible et parfois on a même l'impression qu'ils sont plus nombreux que les Ivoiriens. Franchement, c'est très très dommage pour la Côte d'Ivoire. Non mais les défenses, les milieux de terrain comme les Sangaré là, ça c'est des joueurs ça. Regarde. Non, gardien là aussi Fofana. Ça dit même 4 minutes là, ils viennent ils marquent. Chaque fois 4 minutes ils viennent ils marquent. Vous faites comme moi-même. Sangaré qui oublie le gars ici, on même pas. Regarde. Ça, c'est quel gardien ça là même? C'est quel gardien ça là? Ça dit vous allez tuer les gens. Mais il sait quoi? Tu n'as pas vu? Il a poussé Maï, tu n'as pas vu? Oh! Ils vont rester dans ça jusqu'à tout le temps là-bas fini. Il ne touche même pas. Ils vont rester en train de tricher jusqu'à le match là-bas fini, je vous jure. C'est fini, hein? C'est fini comme ça. C'est fini. L'autre, il a commencé à enlever le petit Maël là dans son match. Ah putain, c'est fort, c'est fort. Tout ce qu'on peut faire là, c'est demander pardon aux Égyptiens pour ne pas qu'ils marquent 3, 4, 5 buts. Sinon, c'est chaud. Déjà, pourquoi faire rentrer Inao en première mi-temps? Inao, c'est en deuxième mi-temps pour venir donner de la fraîcheur à l'équipe. Là, le petit, il est rincé, il est fatigué. Il est fatigué, il est perdu dans le match. Bon, tu mets Guessant comme attaquant face à l'Égypte. Il a marqué un seul but là, il a trop rassuré tout le monde. Guessant a trop rassuré tout le monde, c'est lui on met en attaque. C'est-à-dire le jour où on a besoin de marquer des buts pour avancer là, on a mis Guessant. Milieu de terrain absent. La Côte d'Ivoire joue avec un milieu de terrain absent. C'est-à-dire que tu es fait passe même là, tu es obligé de chercher tes gars partout, partout. L'équipe est nulle. L'équipe est nulle. C'est-à-dire que première, deuxième mi-temps, dès qu'on rentre, Guessant sort. Voilà, on renforce le milieu de terrain et puis on peut espérer faire quelque chose. Sinon, si ça reste comme ça, bon, j'espère que ça va pas rester comme ça. Non, c'est quoi ça là? Laissez tomber. 3, 1. Côte d'Ivoire. Yako. Yako.
Quoi? Il n'y a pas eu d'Algérie-Maroc, mais vous pensiez que ça allait être nul? Que le show commence! C'est quoi ces demi-finales de fou? Égypte, Sénégal, Salah, Sadio Mané, les retrouvailles, comme un match déjà vu. Nigeria contre Maroc, le pays hôte. J'avais dit, mais est-ce qu'on avait eu des quarts de finale déjà de cette envergure? Mais là, je vous répète, est-ce qu'on a déjà eu des demi-finales de cette envergure? À ce stade, hormis le fait qu'on peut déjà se faire une petite image de la finale, quelle que soit l'équipe qui l'emportera, les gars, il reste que les boss. Mais j'attends bien évidemment de pied ferme ces retrouvailles. De Mané qui va vouloir enfoncer le clou. De Salah qui va vouloir prendre sa revanche. Un match pour conclure du côté de l'Afrique. Poser les termes définitivement sur qui est le meilleur joueur entre les deux. Oui, parce que vous le voulez ou non, ça sera forcément un grand attribut. Ça sera forcément une grosse nomination qui sera mise après ce match. Et je sais que vous attendez ça. Je sais que la foule attend ça. Je sais que toute l'Afrique attend ça. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, les gars. Maroc-Nigeria de l'autre côté. Maroc-Nigeria de l'autre côté. Non.